Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser la relation entre les taux d'intérêt et les marchés financiers. Avant de poursuivre cette vidéo, parlons de l'actualité bourse de la semaine. On va notamment parler du discours de Jérôme Powell qui a eu lieu lors du Synopsium de Jackson Hole pendant le week-end. Le président de la Réserve fédérale a annoncé que les taux d'intérêt bas resteront bas jusqu'en 2023 minimum. Donc la Fed ne va pas augmenter les taux d'intérêt avant 2023 au plus tôt. Mais cependant, il a fait planer le doute sur la possibilité de ralentir la politique d'achat de 120 milliards de dollars d'actifs tous les mois par la Réserve fédérale. Donc pour rappel, la Réserve fédérale achète des bons du trésor et d'autres titres financiers, tels que des obligations d'entreprise, tous les mois afin de stimuler le marché financier et l'économie américaine au sens large. Donc cette annonce a pour effet de continuer à alimenter la frénésie des marchés et on peut penser que l'euphorie boursière va continuer jusqu'en 2023. Mais on peut donc se poser la question, pourquoi les investisseurs sont-ils si sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt? Quelle est la relation entre les taux d'intérêt, l'économie et la bourse? Eh bien c'est justement le sujet de cette vidéo. Les investisseurs et les médias paraissent obsédés par les taux d'intérêt. Mais pourquoi au juste? Après cette vidéo, vous en saurez un peu plus. La première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un taux d'intérêt? Un taux d'intérêt fait référence principalement à deux choses. Premièrement, c'est le coût de l'emprunt. Combien est-ce que cela coûte d'emprunter de l'argent? Donc le taux d'intérêt est exprimé en pourcentage et c'est le prix que coûte emprunter de l'argent. Si par exemple vous empruntez 100 € à votre ami et que le taux d'intérêt est de 1%, vous allez devoir lui rembourser 101 €. Si le taux d'intérêt est de 10%, vous allez devoir lui rembourser 110 €. Vous voyez donc que le taux d'intérêt, c'est le coût pour emprunter de l'argent. Logiquement, plus le taux d'intérêt est élevé, plus le crédit coûte cher. Plus le taux d'intérêt est faible, moins le crédit coûte cher. La deuxième chose auquel fait référence le taux d'intérêt, c'est donc le rendement de l'épargne. Si le taux d'intérêt est de 10% et que vous placez 100 € sur un compte épargne, la banque vous donnera 110 €. Si le taux d'intérêt est faible, vous toucherez moins d'argent, votre rendement sera plus faible. Si le taux d'intérêt n'est que de 1%, vous toucherez 101 € à la fin de l'année. Vous verrez donc que cela a une importance par la suite et vous allez comprendre pourquoi. Qui fixe le taux d'intérêt? Dans la plupart des pays, c'est la banque centrale qui fixe les taux d'intérêt. Aux États-Unis, c'est la banque centrale américaine qu'on appelle la Réserve fédérale qui fixe les taux d'intérêt. Elle fixe deux taux principaux. Le premier taux, c'est le Federal Funds Rate. C'est le taux auquel les banques vont s'emprunter et se prêter de l'argent entre elles pendant la nuit, une fois que les institutions financières sont fermées. Le deuxième taux que la Réserve fédérale américaine va fixer, c'est ce qu'on appelle le Discount Rate. C'est le taux auquel les banques vont emprunter directement auprès de la Réserve fédérale. Et en général, le Discount Rate est plus élevé que le Funds Rate afin d'encourager les banques d'emprunter et de se prêter de l'argent entre elles plutôt que directement auprès de la Réserve fédérale. Un changement des taux d'intérêt de la banque centrale a des effets sur l'économie, mais ces effets se font sentir en général au bout de 10 à 12 mois. Par contre, lorsque les taux d'intérêt changent, les conséquences pour la bourse sont beaucoup plus rapides. En général, ils sont immédiats et les investisseurs ont tendance à réagir de manière épidermique aux rumeurs des changements d'un taux d'intérêt ou aux changements des taux d'intérêt effectifs. Comprendre la relation entre les taux d'intérêt et la bourse est essentiel en tant qu'investisseur afin de pouvoir prendre les meilleures décisions d'investissement et comprendre comment la variation des taux d'intérêt peut affecter vos investissements. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la Réserve fédérale change-t-elle ses taux? Après tout, pourquoi ne pas maintenir le même taux tout le temps? Eh bien c'est parce que la Réserve fédérale a aussi pour mission de limiter l'inflation. Pour rappel, l'inflation c'est l'augmentation continue des prix au fil du temps. Et le taux d'intérêt a un impact direct sur le taux d'inflation. La Fed va observer certains indicateurs comme l'indice des prix à la consommation ou l'indice des prix à la production. Lorsque ces indicateurs dépassent un certain niveau, en général 2 à 3%, elle va changer ses taux d'intérêt afin de justement contracter la masse monétaire ou augmenter la masse monétaire en circulation dans l'économie afin de pouvoir contrôler l'inflation. En augmentant les taux d'intérêt, la Réserve fédérale rend l'emprunt plus coûteux, donc l'argent devient plus difficile d'accès. A contrario, si elle décide de baisser les taux d'intérêt, le coût de l'emprunt devient moins cher, donc les capitaux sont plus accessibles et il est plus facile pour les gens d'emprunter de l'argent et de consommer, ce qui aura pour conséquence de stimuler l'économie. Donc s'il faut se rappeler d'une chose à ce stade, c'est que des taux d'intérêt faibles favorisent l'investissement et la consommation, tandis que des taux d'intérêt élevés favorisent plutôt l'épargne, puisque le rendement de l'épargne est plus intéressant. Voici un tableau qui vous montre les fluctuations des taux d'intérêt fixés par la Réserve fédérale au cours des 20 dernières années.
Comme vous pouvez le voir, les taux fluctuent énormément et vous remarquerez qu'il y a des périodes, de longues périodes où les taux sont proches de 0%, mais il y a des périodes où parfois le taux est un peu plus haut. On remarque qu'au début des années 2000, le taux d'intérêt était autour des 6%. On y a déjà fait référence, mais on peut se poser la question, que se passe-t-il quand les taux augmentent et que se passe-t-il quand les taux baissent? Alors j'ai déjà un peu expliqué ce concept, quand les taux augmentent, le crédit devient plus cher. Si le taux d'intérêt passe de 0% à 5%, le crédit devient beaucoup plus cher. Alors quand le crédit devient plus cher, les entreprises seront moins enclins à emprunter de l'argent. Les ménages également pourront peut-être ne plus s'offrir la maison dont ils rêvaient, ils ne pourront plus avoir de crédit à la consommation, ou du moins ce sera beaucoup plus difficile parce que vous devrez rembourser beaucoup plus d'argent. Et quand vous devez rembourser plus d'argent sur un crédit, cela vous laisse moins d'argent disponible pour consommer dans l'économie, ce qui veut dire que vous perdez du pouvoir d'achat. Donc lorsque la Réserve fédérale augmente ses taux d'intérêt, cela a pour effet en général de ralentir la consommation et l'investissement dans l'économie. Alors si la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt trop vite, cela peut créer une récession si l'économie est fragile et que les acteurs économiques n'arrivent pas à anticiper cette hausse des taux et à s'adapter en fonction. Les gouvernements et la Fed peuvent ensuite mettre en place des mesures pour contrecarrer les conséquences qu'ils viennent de créer, mais cela peut prendre un certain temps. Donc rappelez-vous bien que quand les taux d'intérêt augmentent, cela a pour conséquence de ralentir la consommation et l'investissement. Le taux d'intérêt le plus haut fixé par la Fed était de 20% en 1980 pour contrecarrer les effets de l'inflation à deux chiffres qui ont eu lieu dans les années 1970. Depuis, on n'a jamais revu de taux aussi élevés. Comme j'ai dit plus tôt, les taux les plus élevés qu'on a vus étaient aux alentours de 6% au début des années 2000. Que se passe-t-il lorsque les taux d'intérêt baissent? Eh bien, il se produit l'effet contraire d'une augmentation des taux d'intérêt, logiquement. Lorsque les taux d'intérêt baissent, le crédit devient plus abordable, ce qui veut dire que les entreprises et les individus peuvent emprunter de l'argent pour consommer et pour investir. Donc en général, lorsque les taux d'intérêt baissent, le volume des crédits augmente, donc la masse monétaire augmente dans l'économie, ce qui a pour conséquence de stimuler l'économie. Par contre, l'effet néfaste de taux d'intérêt faibles, c'est que cet afflux de capitaux massifs, donc cet afflux de masse monétaire qui augmente, peut avoir pour conséquence de produire de l'inflation. Plus il y a de monnaie en circulation, et s'il y a trop de monnaie par rapport aux biens et aux services qui sont en circulation dans l'économie, cela a pour conséquence de produire de l'inflation, c'est-à-dire que les prix vont augmenter. Et donc après, lorsqu'on a une augmentation des prix qui est trop importante, la Réserve fédérale va réaugmenter les taux d'intérêt afin de rendre le crédit plus cher, de contracter la masse monétaire et de limiter l'augmentation des prix. Donc la conséquence de taux d'intérêt trop faibles pendant trop longtemps, c'est que cela peut produire de l'inflation. Mais néanmoins, rappelez-vous bien que les taux d'intérêt faibles favorisent la consommation donc des individus et les investissements des entreprises. Les taux les plus faibles fixés par la Fed sont donc entre 0 et 0,25%. Cela s'est produit deux fois dans l'histoire de la Réserve fédérale, la première fois en 2008 après la crise des subprimes et la deuxième fois en mars 2020 pendant la crise du coronavirus, et les taux d'intérêt sont actuellement encore proches de zéro dans un effort de stimuler l'économie. Donc les deux fois où la Fed a baissé les taux d'intérêt à ce niveau, c'était pour stimuler l'économie suite à des crises financières très importantes. Alors parlons maintenant du lien entre les taux d'intérêt et la bourse. Vous aurez déjà compris que les taux d'intérêt ont un fort impact sur l'économie au sens large. Donc si les taux d'intérêt augmentent et que le coût du crédit devient plus cher et que les entreprises peuvent moins investir et que les individus peuvent moins consommer, la conséquence sur l'économie sera donc largement négative, du moins théoriquement. Si les individus consomment moins, logiquement les entreprises afficheront des profits moins élevés, ce qui veut dire que le prix des actions deviendra moins attractif, ce qui veut dire donc in fine que le prix des actions risque de baisser. Si beaucoup d'actions baissent en même temps, le marché en entier peut baisser. Donc lorsqu'on parle du marché, on fait référence aux indices importants, tels que le S&P 500, le Dow Jones ou le Nasdaq. Si toutes ces entreprises-là, ou du moins les investisseurs investissent moins dans ces entreprises par peur que ces entreprises seront moins rentables et pourront moins payer de dividendes ou simplement gagneront moins d'argent, eh bien le prix des actions risque de baisser. Au contraire, si les taux d'intérêt sont faibles et que les individus peuvent consommer et que les entreprises peuvent investir pour croître, eh bien les actions deviendront plus attractives puisque les investisseurs vont anticiper une augmentation des bénéfices des sociétés. Alors si les taux d'intérêt sont élevés et que les investisseurs voient que les entreprises vont réaliser des profits moins importants, où vont-ils placer leur argent? Eh bien c'est là qu'on en revient à la deuxième définition du taux d'intérêt qui est le rendement de l'épargne. Si les investisseurs voient que le taux d'intérêt est de 5%, cela rend les comptes épargne, les obligations, les certificats de dépôt et tous ces instruments
de placement où il y a des taux d'intérêt fixes qui sont garantis en échange de l'investissement, cela devient beaucoup plus attrayant que le risque de la spéculation boursière ou de l'investissement sur les marchés financiers. Donc lorsque les taux d'intérêt sont élevés, l'épargne et les placements deviennent plus intéressants. C'est pourquoi dans les années 80-90, les obligations étaient des investissements préférés de beaucoup de retraités parce qu'il y avait des taux d'intérêt élevés et ils avaient un retour sur investissement garanti sans qu'il n'y ait de risque comme il y a sur les marchés financiers. Donc pourquoi risquer son argent sur les marchés financiers si vous pouvez bénéficier d'un rendement qui est égal, voire même supérieur au taux d'inflation? Donc c'est pourquoi quand les taux d'intérêt sont faibles, le marché boursier est euphorique puisque l'épargne ne rapporte rien. Donc le seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'investir en bourse ou en immobilier. Mais lorsque les taux d'intérêt sont élevés, le risque inhérent des marchés financiers est moins intéressant que le retour garanti par des placements sûrs comme les obligations ou les certificats de dépôt et ce genre de produits financiers. Donc taux d'intérêt élevé et gagne épargne intéressante, marché financier moins intéressant. Taux d'intérêt faible et gagne épargne moins intéressant, marché financier plus intéressant. C'est ça vraiment le mécanisme qu'il faut comprendre. Alors, il existe un secteur qui peut être gagnant lorsque les taux d'intérêt sont élevés, c'est le secteur banquier, le secteur des assurances. Puisque les taux d'intérêt sont plus élevés, ils peuvent facturer des taux d'intérêt plus élevés à leurs clients, donc potentiellement leurs profits peuvent être plus importants en période de taux d'intérêt élevés. En ce moment, on a des taux d'intérêt plus faibles, donc les banques peuvent prêter à des taux plus faibles, ce qui va forcément impacter leur rentabilité. Donc s'il y a un secteur gagnant pendant les taux d'intérêt élevés, c'est potentiellement le secteur financier, les banques et les assurances notamment. Par contre, rappelez-vous une chose, c'est que toutes les démonstrations que nous venons de faire sont purement théoriques et que parfois, sur le court terme du moins, les réactions des investisseurs peuvent être différentes ou peuvent être disproportionnées par rapport aux annonces réelles du marché. Imaginons par exemple que les investisseurs pensent que la Réserve fédérale va baisser ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage et alors que la Fed en fait ne baisse ses taux d'intérêt que d'un quart de point. C'est-à-dire que les investisseurs pensaient que la Fed allait baisser ses taux d'intérêt de manière plus importante. Donc le marché en anticipation de cette annonce va augmenter parce qu'il va se dire on aura des taux d'intérêt plus faibles, donc la bourse sera gagnante. Et que finalement l'annonce de la Fed est en deçà de ce qu'ils attendaient. Donc en fait la bourse va chuter bien que la Fed ait baissé ses taux d'intérêt puisque la baisse était moins importante que prévu et donc les marchés ont été trop euphoriques. Donc ça c'est le genre de cas qui peut se passer quand les déclarations et les actions de la Fed diffèrent des anticipations des investisseurs. Et cela se produit peut se produire très fréquemment puisqu'il y a énormément de spéculation autour de ce que la Fed va faire. À chaque fois que Jérôme Powell prend la parole, on s'attend à des annonces fracassantes. Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, il déçoit ou c'est en deçà des attentes. C'est très rare que les annonces soient, comme je l'ai dit, fracassantes et qu'elles dépassent les attentes. Donc, souvent, attendez-vous à des réactions qui peuvent vous paraître contre-intuitives. Alors, que faut-il retenir de cette vidéo ? Eh bien, vous aurez certainement remarqué que j'ai déjà martelé la conclusion plusieurs fois au cours de cette vidéo. C'est quand les taux d'intérêt sont élevés, le rendement de l'épargne est intéressant et les individus peuvent moins consommer, les entreprises peuvent moins investir, donc l'activité économique risque de ralentir, ce qui va avoir un impact négatif sur les marchés boursiers. Alors qu'au contraire, lorsque les taux d'intérêt sont faibles, les individus peuvent consommer, les entreprises peuvent investir, l'économie peut être florissante, ce qui peut avoir un impact positif sur les marchés financiers. Et également, lorsque les taux d'intérêt sont faibles, l'épargne est moins intéressante, ce qui favorise la spéculation boursière. Et nous sommes donc en ce moment dans une période de faible taux d'intérêt, ce qui a pour conséquence de stimuler l'euphorie du marché. C'est pourquoi il y a des retours très importants sur investissement depuis la reprise, en fait depuis fin 2020 ou du milieu de l'année 2020, une fois que on va dire vers avril, mai, juin, lorsque le marché a commencé à rebondir après le coronavirus, enfin en plein coronavirus devrais-je dire, quand la Réserve fédérale a baissé ses taux, puisque cela a rendu l'argent peu cher, le crédit accessible, donc les entreprises, ça a stimulé l'économie. Donc voilà pourquoi en ce moment nous sommes en phase d'expansion du marché et puisque Jérôme Powell ne va pas augmenter les taux d'intérêt avant 2023, on peut penser que cette euphorie va continuer. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur la relation entre les taux d'intérêt et les marchés financiers. Laissez un pouce bleu en dessous de cette vidéo pour soutenir la chaîne et pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous afin d'être notifié des futures publications. Enfin, laissez un commentaire pour me faire part de vos observations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.